Izzy veut ouvrir un hôtel confortable à la campagne. Elle demande à son agent de trouver une propriété qui répond parfaitement à ses objectifs. L'agent propose 4 options. Mais une seule d'entre elles est fiable. Pouvez-vous aider Izzy à prendre la bonne décision? La première maison a l'air assez luxueuse et chic, mais le plafond et les murs sont recouverts de moisissures. Selon la description, le 3e bâtiment ne sera terminé qu'en 2055, et le 4e hôtel est situé à côté d'une usine toxique. Donc, Izzy devrait choisir la 2e propriété. Izzy se rend à Rose Valley pour voir la propriété par elle-même. Mais malheureusement, il commence à pleuvoir fortement et Izzy percute un arbre. Elle n'est pas blessée, mais sa voiture est en panne. Izzy traverse les bois et trouve un manoir abandonné à proximité. Elle y entre pour se cacher de la pluie. Soudainement, le portail se referme derrière elle. Izzy erre dans la maison pendant un moment et trouve 3 portes menant à l'extérieur. Mais chaque chemin présente des dangers cachés. Il y a une cascade d'acide toxique derrière la première porte. Il y a une piscine avec des piranhas affamés derrière la 2e porte. Et le 3e chemin est rempli de feu. Quelle porte Izzy devrait-elle choisir? Le 3e. Nous avons mentionné que les portes mènent à l'extérieur du château. Il pleut abondamment dans les bois, donc le feu s'est éteint il y a longtemps. Le lendemain matin, Izzy arrive enfin à Rose Valley, et elle remarque tout de suite 5 choses étranges à propos de cet endroit. Pouvez-vous les voir aussi? La numérotation des maisons est inversée. Un petit crocodile rampe autour de la poubelle. L'avion dans le ciel recule. Le panneau stop est suspendu à l'envers. Et enfin, cette femme arrose ses fleurs avec de l'eau de javel. Izzy décide de goûter à la boulangerie locale. Un bretzel néerlandais coûte 4,5 $ et le prix d'un bagel en forme de 8 est de 3 $. De plus, ils offrent des petits pains gratuitement. Pouvez-vous calculer le prix d'un beignet? Un donut coûtera 1,5 $. Cette boulangerie prend 1,5 $ par trou. Et ce donut classique n'a qu'un seul trou. Le cuisinier apporte un plateau frais avec des tartelettes aux fraises. Peux-tu repérer laquelle des tartelettes est différente des autres? Chaque tartelette a 7 fraises, sauf celle-ci. Izzy aime l'hôtel local et décide d'acheter la propriété. Elle appartient à Sheila, une jeune femme riche et égocentrique. Sheila propose un marché à Izzy. Je te ferai une remise de 50% si tu devines lequel de ces gars est mon petit ami. Peux-tu aider Izzy à repérer le bon gars? C'est l'homme à gauche. Ils ont des billets pour le même événement. Izzy et Sheila se rendent à la banque locale pour conclure l'affaire. 3 managers les accueillent à l'entrée. Mais l'un de ses employés est un imposteur. Pouvez-vous deviner qui c'est? Examinez de plus près le logo de la banque. Le badge du 2e homme correspond parfaitement au logo. La 3e dame ne porte pas de badge, mais peut-être l'a-t-elle simplement laissé sur le bureau. Cependant, le 1er gentleman a un faux logo sur son badge. Par conséquent, c'est lui l'imposteur. Le lendemain, Izzy accueille son premier visiteur. C'est Bill. Il lui demande de l'embaucher et raconte son histoire à Izzy. J'ai été enlevé et enfermé dans une pièce. J'ai trouvé une note du criminel. Elle disait « Mettez 5 000 $ sous la porte. Je viendrai les récupérer le soir et vous donnerai ensuite la clé. » Mais je n'avais pas $1, juste une carte de crédit expirée. Cependant, j'ai réussi à sortir. Comment? Bill utilisa sa carte pour repousser le pin de la serrure et ouvrit la porte. Durant ses années universitaires, Bill était très timide. Il souhaitait désespérément trouver une âme sœur. Bill avait l'habitude de visiter différents endroits pour rencontrer autant de femmes que possible.
Et puis un jour, il est entré dans un café et a vu une inconnue. Il est immédiatement tombé amoureux d'elle. Bill a pris son courage à deux mains et l'a invité à sortir. Elle a dit « J'irai si tu devines mon nom » et lui a tendu cet indice. Aujourd'hui, cette dame est l'épouse de Bill. Quel est son nom? Réveillon. Le 31 décembre est le réveillon du Nouvel An. Izzy aime bien Bill et elle est prête à l'embaucher. J'ai seulement une dernière énigme pour toi. Il y a 15 oiseaux sur une clôture et tu lances quelque chose à l'un d'eux. Combien en reste-t-il? Aucune, le reste se serait envolé. Le lendemain matin, Izzy entre dans le hall de l'hôtel et voit un panier de fruits de bienvenue. L'expéditeur est inconnu. Seulement 3 personnes sont dans l'hôtel aujourd'hui. Mike, Bill et Jeff. Izzy les interroge. Mike dit « Je suis arrivé ici en premier et j'ai passé tout le temps à réparer le toit. » Bill dit « J'ai tondu la pelouse dans le jardin, donc je n'ai pas vu qui a apporté le panier. » Et Jeff dit « Je vérifiais les tuyaux dans les chambres de l'hôtel. Tout va bien au fait. Qui ment ? » Bill. Il a dit qu'il avait tondu la pelouse, mais l'herbe est encore très haute. Les travaux de réparation sont terminés, et Izzy organise une fête d'inauguration dans son nouvel hôtel. Là, elle rencontre Peter qui tombe amoureux d'elle sur le champ. Izzy décide de mettre à l'épreuve son intelligence et lui propose une énigme. Quel mot est mal orthographié dans chaque dictionnaire? Peter ne connaît pas la réponse. Et vous? Le mot « faux » est mal orthographié dans chaque dictionnaire. Le lendemain, 3 touristes arrivent à l'hôtel et s'enregistrent. Pouvez-vous deviner lequel est son petit ami? Celui-ci, ils ont les mêmes t-shirts. Izzy rencontre 3 clients de l'hôtel dans la salle à manger. Lily, Frank et Kitty. L'un d'eux a récemment perdu tout son argent. Pouvez-vous deviner qui? Les sandales de Lily ne sont pas soignées, mais cela ne prouve rien. Bien que Frank ait aussi l'air désordonné, il possède de nombreux gadgets coûteux. Kitty est la plus élégante. Mais elle vole de la nourriture du buffet et la cache dans son sac de plage. Probablement parce qu'elle ne peut pas se permettre de l'acheter. Izzy descend dans le sous-sol de l'hôtel et se perd. Elle s'évanouit et se réveille enfermée dans une pièce sans nourriture ni eau. Il y a 3 portes avec des signes dessus. La lettre M, une flèche et un cœur. Soudain, Izzy entend une voix venant de quelque part au-dessus. « Tu sortiras d'ici en vie, seulement par la 4e porte. Bonne chance !» Mais il n'y a que 3 portes. Izzy regarde tout autour, du sol au plafond. Où est la 4e porte? Le voici, chaque signe signifie un chiffre doublé. L'hôtel a besoin de réparations urgentes. Izzy envoie son serrurier Mike au supermarché de la construction pour obtenir les outils nécessaires. Quelques heures plus tard, Izzy commence à paniquer. Mike n'est jamais revenu. Elle lui envoie un message pour lui demander où il se trouve. Mike répond « Désolé, j'ai dû rendre visite à mon grand-père malade en chemin. Il vit seul à l'extérieur du village. Il n'y a pas de magasin, ni d'autres infrastructures près de chez lui. Alors je lui ai apporté de la nourriture et des médicaments. » Izzy est très touchée. Elle accepte de reporter les réparations. Mike la remercie et lui envoie cette photo. Izzy regarde la photo et réalise que Mike est un menteur. Comment le savait-elle? Regardez de plus près la voiture. Le mot « casino » se reflète dans le pare-brise. Mais Mike a dit que son grand-père vivait dans une région isolée. Izzy va vérifier le travail de sa nouvelle femme de ménage. Pouvez-vous repérer 3 différences entre ces 2 chambres d'hôtel? Les voici. Et qu'en est-il de ces 2 intérieurs?
Pouvez-vous repérer 3 différences? Par ici.